Un contrôle de SVT demain, une seule solution. vivelessvt.com. C'est parti pour une nouvelle chronique avec Julien du site internet vivelessvt.com. Bonjour Julien. Bonjour Jérémy, bonjour Zenith FM. Alors c'est parti, nouvelle chronique pour ce mois de mai et là on va parler de séisme. De géologie, oui, géologie interne, étudiée en 4e au collège. Des séismes. Qu'est-ce qu'un séisme ? D'où viennent les séismes ? Comment modifient-ils les paysages ? Voilà plusieurs questions auxquelles on essaiera de répondre, Jérémy, aujourd'hui. Alors on peut peut-être commencer par l'historique en fait des gros séismes. Le gros séisme, on peut remonter déjà au Japon cette année, le 11 mars, rappelez-vous, un séisme de magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter, le pire séisme que le Japon ait connu. On dénombre déjà 20 000 morts disparus et on entend parler dans les médias, voilà, l'épicentre, on parle de magnitude, on parle d'ondes sismiques, de destruction. Peut-être le premier point qu'on peut faire sur les séismes, ils provoquent des destructions en surface. Ouais, puisque ça casse quand même pas mal de choses. Ça modifie le paysage, mais il n'y a pas qu'au Japon qu'il y a des séismes. Souvenez-vous, déjà au Chili, l'an passé, il y a eu des séismes. À San Francisco, en 1989, également un séisme. En Iran, en Turquie, à Sumatra, en 2004, le grand séisme avec 230 000 victimes, etc. Donc les séismes touchent, Jérémy, l'ensemble de notre planète, et même en Bretagne. Oui, parce que je me rappelle, je crois que c'était en 2002, moi j'avais ressenti un grondement profond, un bruit sourd avec une espèce de vibration. Il y avait un séisme en fait. Le 30 septembre 2002, à Hennebont, près de Lorient, en effet, séisme de faible magnitude, c'était... De mémoire, c'était 5,5, mais en Bretagne, on peut également être touché par un séisme, et je vois que Jérémy, vous vous en rappelez, c'était très bien. Vers 9h le matin, je pense que... Oui, c'était ça, vers 9h, entre 8h45 et 9h. Bon nombre d'auditeurs se rappellent de ce séisme donc qui a touché la Bretagne. Alors d'où viennent les séismes ? Oui. Comment peut-on expliquer l'origine des séismes ? L'ennui, Jérémy, c'est que nous ne pouvons pas prendre l'ascenseur pour descendre au centre de la Terre. Non, pas encore. On sent que ça vient du dessous. Il y a des vibrations qui viennent du sous-sol, mais on ne peut pas descendre. Le forage le plus profond sur la planète est de 15 km. Ah, quand même. Comment peut-on expliquer les séismes ? Est-ce que vous avez une idée, Jérémy ? Sans descendre dans le centre de la Terre. Alors, sans descendre, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'ascenseur, ça doit être des plaques qui doivent bouger, je pense. Bon, là, vous avez émis une hypothèse. Oui. C'est vrai, maintenant, il faudrait la vérifier. Et en géologie, on propose des modélisations. Ouais. Voilà, modélisation, réaliser une maquette, c'est ce que font les élèves en 4e, et je veux proposer à tous les auditeurs de, ce matin, voilà, avec ce que vous avez sur la table, essayer d'expliquer les séismes par rapport à ce que nous avons ressenti. Et notre hypothèse. Donc Jérémy, votre hypothèse, vous ? C'est les plaques qui bougent. Vous proposez on vit sur des plaques et elles bougent. Ouais. Alors, prenons 2 tartines par exemple. Donc on prend des biscottes blé complet. Des biscottes, ça peut être intéressant. Ouais, voilà. des biscottes, ok. Blé complet, vous pouvez disposer peut-être des petits Playmobil, des petits Lego sur vos biscottes et essayer donc de les bouger. J'ai même des élèves chaque année qui prennent leur téléphone portable, Jérémy, qui font une maquette avec des plaques de carton et ils mettent leur téléphone sur vibreur. D'accord. Ils mettent les téléphones sous la plaque. Ils réalisent un paysage avec des Lego, des Playmobil, même un train électrique cette année. Et ils font vibrer les téléphones et on voit les conséquences. Donc là, ils ont bien montré qu'il y a des vibrations qui viennent du dessous. D'autres élèves cassent même des roches, des plaques sous le paysage. Et on voit les conséquences. Et cela valide ou non l'hypothèse. Donc Jérémy, vous venez de faire votre expérience. Oui, là j'ai 2 biscottes devant moi. Oui, effectivement, ça se sépare, ça se casse. Ça se casse et on voit des conséquences, donc des déformations sur le paysage. Mais c'est exactement ce qui se passe en réalité. Si on descend, Jérémy, sous la terre, l'origine du séisme, donc ça va être une rupture de roche. D'accord. Une roche qui est soumise à des contraintes. Donc c'est comme si vous poussiez sur une porte fermée. Si vous poussez tout seul sur une porte fermée, Jérémy, qu'est-ce qui va se passer ? Pas grand-chose. Mais si vous êtes 2000 à pousser sur cette même porte, elle va se casser. D'un coup, paf, elle tombe par terre. Et c'est ce qui se passe sous terre. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes, des forces qui s'exercent sur des roches. Ça pousse, et d'un coup, paf, ça casse. Il y a rupture de la roche. Donc toute l'énergie qui a été accumulée dans cette roche se propage dans toutes les directions.
vers la surface, vers le centre de la Terre, sur les côtés, et ça se propage sous forme d'ondes. Des ondes, Jérémy, des ondes sismiques. Vous connaissez, vous, les ondes à la radio ? Oui, mais c'est pas les mêmes ondes. C'est pas les mêmes ondes, mais ça se propage également dans toutes les directions. Donc à partir de cette zone où la roche, il y a eu rupture de la roche, cette zone qu'on appelle le foyer d'ailleurs, donc c'est le départ du séisme, les ondes sismiques se propagent, et généralement la roche se sépare et on voit une faille apparaître. Donc deux blocs qui peuvent basculer. L'énergie se répand sous forme d'ondes sismiques, et ce sont ces ondes, Jérémy, qui, quand elles arrivent en surface, provoquent des dégâts. Des fissures, mais également des éboulements, des glissements de terrain, des routes qui se coupent, des voitures qui tombent, les lustres qui bougent. Et voilà, donc nous avons en surface un lieu qui est perpendiculaire au foyer, qu'on appelle l'épicentre. Peut-être ce mot vous dit quelque chose, Jérémy, l'épicentre. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Voilà, dans les médias, on parle toujours, l'épicentre a eu lieu, par exemple, à Henbon. L'épicentre a eu lieu en pleine mer, près du Japon, etc. Donc c'est la zone en surface qui est située perpendiculaire au foyer, c'est-à-dire la zone de rupture des roches. Alors on parle souvent aussi de tectonique, ce qui n'a rien à voir avec la musique, je crois. Ah non, ça n'a rien à voir avec la musique. Si je reviens maintenant sur votre hypothèse, vous avez émis l'hypothèse qu'il y avait des plaques qui bougeaient. Cette rupture de roche, c'est un phénomène beaucoup plus global qui s'exerce sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire que nous avons une série d'une vingtaine, même un peu plus, disent certains, une vingtaine de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Vous pouvez prendre vos mains, Jérémy. Oui, je prends mes mains. Prenez vos mains, mettez-les bien à plat et ongle contre ongle. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez vos mains ? Même les auditeurs, vous pouvez prendre vos mains. Oui, sauf si vous conduisez, mais allez-y. Ah oui, si vous conduisez, non. Je peux pousser. Alors poussez, ouais. Et regardez vos ongles, que font-ils ? Ça monte. Ça monte, et c'est deux plaques qui sont en collision. Par exemple, en Himalaya, plaque indienne, plaque eurasiatique, ça pousse, ça monte, et on a une chaîne de montagnes qui pousse. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore ? Ça peut descendre. Ça peut descendre, il peut avoir une plaque qui est plus lourde que l'autre. Ouais, ça se superpose. Ça passe dessous. Ouais. On va parler de subduction. Donc une plaque qui passe sous l'autre, une plaque océanique plus lourde va passer sous l'autre. Et il y a également des zones au cœur des océans où des plaques se créent, donc des nouvelles plaques sortent des océans. C'est ce qui explique également pourquoi New York est vitré, s'éloigne de quelques centimètres tous les ans. Ah oui, c'est contraignant. Ça. Il y a une zone qu'on appelle dorsale au cœur de l'océan Atlantique qui sépare, une zone où des plaques se créent, et comme un tapis roulant, voilà, les plaques s'écartent. Ces phénomènes de tectonique des plaques expliquent les ruptures de roches, qui expliquent la propagation des ondes sismiques, qui expliquent donc les séismes. Et des séismes, des dégâts engendrés, on peut remonter jusque la théorie de la tectonique des plaques, qui, je rappelle d'ailleurs, est très récente, cette théorie qui a été vérifiée. Donc autrefois, on ne connaissait pas tous ces phénomènes. Donc ce qui prouve bien que la Terre bouge et vit. Et oui, l'ensemble des plaques qui flottent bougent sur la planète. Alors on parle aussi d'un terme qu'on entend souvent parler, c'est l'échelle de Richter. Ah oui, dans les médias, on nous parle de l'épicentre et on nous dit sur l'échelle de Richter. Alors ça date des années 30, 1935, Charles Francis Richter, un scientifique qui a mis en place cette échelle qui mesure en fait l'énergie libérée au foyer du séisme. Donc tout à l'heure on parlait d'énergie accumulée par des contraintes. Cette échelle permet de mesurer cette énergie. C'est une échelle, on parle d'échelle logarithmique, qui est une échelle ouverte. Donc on a vu la 8,9, c'est déjà exceptionnel. Donc cette échelle mesure la magnitude. Une autre échelle, celle de Mercalli, va mesurer plutôt l'intensité. Elle était utilisée avant. L'intensité, c'est-à-dire les dégâts. On va mesurer les dégâts. Est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts ? Est-ce qu'il y a que des fissures ? Est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments effondrés ? Est-ce qu'il y a beaucoup de victimes ? Donc c'est une échelle graduée avec les dégâts. Merci Julien pour cette chronique sur les séismes. Alors ça c'est plus un programme de 4e, de 5e ? De 4e, la géologie interne. En 5e, on s'attarde sur la géologie externe, plutôt l'érosion, la sédimentation. Peut-être l'objet d'une autre chronique prochainement sur Zenith FM, Jérémy. Julien, donc du site internet vivelesvt.com, est professeur de SVT à Vitré et notamment à Argentré-du-Plessis. Et puis on peut en profiter pour dire qu'il y aura très prochainement une émission au collège Sainte-Marie.
Le 17 mai, émission, j'ai appris qu'elle était en direct, Jérémy. Exactement. En direct du CDI. Je propose juste une parenthèse. Oui. Si les auditeurs veulent aller voir les maquettes des élèves de 4e cette année, elles sont sur le site vivelesvt.com. Donc les photos des maquettes avant et après séisme. Ça peut donner une idée aussi pour présenter les séismes à ses enfants. Et puis bien sûr, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, à ne pas oublier surtout, Je m'applique je me relis et je me corrige. au mois prochain. Retrouvez Julien du site vivelesvt.com tous les premiers vendredis du mois sur Zenith FM.